Quand on pense au yoga, on a aussitôt les postures qui nous viennent en tête. Posture de la montagne, de l'arbre, du lotus par exemple. Mais si on revient aux origines, l'asana n'a jamais été une recherche d'enchaînement de multitudes de postures acrobatiques et de contorsions. En sanskrit, asana, ça veut simplement dire siège, assise. C'est le troisième pilier du yoga de Patanjali, après les yamas et les niyamas. Et c'est le seul de ces piliers sur lequel on travaille directement sur le corps physique. Son but n'est pas une recherche de performance, mais plutôt de préparer le corps, le mental et le souffle à la méditation. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les origines de ces asanas, ce qu'on trouve dans les textes anciens, son essence profonde, et surtout comment mettre en place les asanas dans ta vie courante, ta vie quotidienne et sur ton tapis. Dans les Yoga Sutras, au deuxième chapitre, le Sutra 46, Patanjali nous dit qu'une seule phrase sur l'asana, Sthira Sukham Asanam. Pas de liste de postures, pas d'enchaînement compliqué. À l'époque, le yoga préparait simplement le corps à rester dans une assise immobile en vue de pouvoir méditer. Patanjali nous précise encore au Sutra 47, l'asana se perfectionne par l'abandon de l'effort et la contemplation de l'infini. Il faut comprendre l'infini comme s'ouvrir à plus vaste que soi, dépasser son ego. Et au Sutra 48, il nous précise encore, alors le yogi transcende les contraires. Les contraires, c'est par exemple le chaud, le froid, le plaisir ou la douleur. L'asana n'est donc pas une fin en soi, mais une porte vers l'immobilité, l'unité, l'équanimité face aux dualités de la vie. Des siècles plus tard, dans le Hatha Yoga Pradipika, on trouve une liste de 15 postures, pour la plupart des postures assises, qui vont nous permettre de fortifier le corps et préparer notre souffle. Je t'affiche ici la liste de ces 15 postures. Puis bien plus tard, la Gheranda Samkhya nous parle d'une liste de 84 postures, qu'on pourrait dire classiques. Ces postures vont nous aider à purifier le corps et apprendre à stabiliser le mental. Dans ce texte, on parle aussi de montée de Kundalini. C'est une expérience yogique réelle, physique. C'est pas simplement quelque chose de symbolique. Et il faut prendre le temps de préparer son corps à cette expérience. La tradition yogique va jusqu'à dire qu'il existerait 8,4 millions d'asanas différentes, une pour chaque espèce vivante, mais en vérité, on en transmet quelques dizaines et c'est déjà largement suffisant. L'essence de l'asana n'a jamais réellement changé. C'est l'art de transformer ton corps en un temple vivant, prêt à accueillir le souffle et la méditation. L'asana est avant tout un état d'être. Il nous guide vers l'immobilité, la maîtrise des opposés et l'ouverture à l'infini. Quelle est la signification de sthira et sukha? On peut traduire sthira par stabilité, enracinement, et sukha par aisance, confort. Une posture juste va naître de l'équilibre de ces deux choses. Par exemple, en assise de méditation, je vais avoir la colonne bien droite, solide. Par contre, je vais rester détendu au niveau des épaules, au niveau de mon visage. Dans une posture debout, je vais chercher à enraciner profondément mes pieds, tout en gardant un souffle fluide. Cet équilibre nous enseigne une vérité absolue, savoir rester ferme dans ses valeurs et doux dans son attitude. Parce que Sthira et Sukha ne décrivent pas simplement l'état du corps, ils traduisent plus profondément l'état intérieur. L'asana devient bien plus qu'une posture, une simple posture, ça devient vraiment une école de vie.
Aujourd'hui, dans le yoga moderne, il y a des milliers de postures qui sont proposées. Mais quelle que soit la complexité de ces postures, le but va rester toujours le même, trouver la stabilité et l'aisance dans ton corps. Par exemple, dans un guerrier, je vais bien venir ancrer, enraciner mes pieds, mon regard va rester déterminé et le souffle va rester cool, fluide. Dans une posture, par exemple, de guetteur frontal, je vais engager au maximum au niveau de mes bras, au niveau de mon centre, créer des bandas. Mais par contre, ma conscience va rester douce pour protéger mes lombaires. Ce qui nous amène au deuxième point très important, la conscience corporelle. Une asana, ça se résume pas simplement à une jolie forme extérieure, c'est surtout du ressenti, venir ressentir tes appuis, venir ressentir sur quel muscle tu es en train de travailler, ressentir ton souffle, peut-être ressentir ton cœur, aller à la recherche de tous ces petits détails, tout ce qui se passe en toi. Et troisièmement, on aura une conscience accrue sur notre respiration. C'est vraiment important d'aller avec une respiration consciente. Par exemple, dans une flexion avant, je vais amener l'expiration sur les tensions que je ressens pour venir relâcher, détendre ces muscles. Dans une torsion, par exemple, en inspirant, je vais bien aller allonger ma colonne. À l'expiration, aller chercher ma torsion. Et dans ma torsion, respirer profondément en conscience pour venir créer un massage sur mes organes internes. Dans l'asana, les sens commencent déjà à se tourner vers l'intérieur, ce qui nous ouvre la porte à un des piliers suivants, c'est pratyahara, le retrait des sens. Quand ton corps devient stable, que ton souffle s'apaise, très naturellement, ton attention va se détacher de l'extérieur et venir se tourner vers l'intérieur. À ce moment, chaque posture devient un petit peu une méditation au mouvement. En fait, la pratique de tes asanas, c'est un petit peu comme si tu créais un laboratoire. Et dans ce laboratoire, tu vas pouvoir venir observer tes réactions, la façon dont tu lâches prise, la patience que tu as, et peut-être même observer la voix de ton ego. L'ego, il aura tendance à te faire forcer, à te pousser à toujours vouloir aller plus loin. Et heureusement, il y a le souffle qui est là pour trouver le lâcher-prise et réguler. L'asana ne va pas s'arrêter à ton tapis, ça devient une façon d'habiter ton corps, d'habiter ta vie. Par exemple, au bureau, tu auras une conscience accrue de la façon dont tu es assis, peut-être relâcher plus facilement tes épaules, trouver un souffle qui circule plus librement. En marchant, être plus conscient du contact de tes pieds avec le sol, avancer avec présence, pas à pas. Et dans ton monde intérieur, dans les moments difficiles, trouver plus facilement ton stira, ton ancrage, et ton sukha, ton ouverture du cœur. Et dans une discussion, par exemple, garder le corps plus détendu, tout en étant très attentif. L'asana devient alors une sorte de métaphore, la manière dont j'enracine ma présence dans l'existence. Chaque posture que tu prends dans la vie devient un reflet de ton monde intérieur. Quand ton corps s'aligne, l'esprit s'aligne aussi. L'asana n'est pas une performance, c'est pas une gymnastique, c'est l'art d'habiter ton corps avec conscience. Ton corps devient stable, ton mental clair, ton souffle fluide. Souviens-toi que la complexité de ton asana n'a aucune importance. L'important, c'est de trouver la stabilité et le confort. Stira, sukha. Et dans ta vie aussi, essaye de trouver cet équilibre entre force et douceur. C'est là que la posture devient une vraie posture de yoga, celle qui va t'ouvrir le chemin vers les piliers suivants du yoga de Patanjali, le pranayama, dhyana et peut-être ultimement samadhi. Quand ton corps se stabilise et ton souffle s'apaise, ton mental peut commencer à trouver l'immobilité,
trouver la clarté. Et c'est là que tu vas pouvoir progresser sur ton chemin du yoga et commencer un vrai voyage intérieur. Mais le but ultime de ce chemin, nous rappelle Patanjali, c'est pas tellement de trouver la santé ou le calme mental, mais vraiment d'aller vers une libération intérieure totale qu'on appelle en yoga Kaivalya. Ce n'est qu'une des étapes à travers ce grand voyage au travers des Ashtangas, de ces 8 piliers du yoga de Patanjali. Si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche et t'abonner à la chaîne. Et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec tes amis ou avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et je serais intéressé de savoir quelle posture pour toi t'amène le plus cet équilibre entre stabilité et confort. À bientôt pour la prochaine vidéo. Namasté.